cause, Moundou, la capitale économique du Tchad, a mis ce mardi 29 mars 2022 les petits plats dans les grands. Elle vibre au rythme d'une ambiance d'accueil de grand jour que les Moundoulaises et Moundoulais savent réserver aux hôtes de marque. Pour sa 5e sortie officielle à l'intérieur du pays, c'est le Logone occidental en miniature qui tend ses bras au président du Conseil militaire de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno. À l'aéroport international de Moundou, le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a été accueilli à sa descente d'avion par le gouverneur de la province du Logone occidental, Bachar Ali Suleiman, qui avait à ses côtés le ministre de l'administration du territoire, Mohamed Béchir Chérif, le ministre du pétrole, Ngerassam Lebe Madial, le commandant de la zone de défense numéro 9, le général de brigade, Mohamed Hamoud Béchir, et le maire intérimaire de la ville de Moundou, Balkas Djimalde Mbayamtar. Le chef suprême des armées, le général Mohamed Idriss Déby Itno, passe en revue la troupe qui lui rendait les honneurs avant de saluer les membres du Conseil militaire de transition. L'on a noté également la présence des chefs militaires, des conseillers à la présidence de la République, des conseillers nationaux de transition, des responsables administratifs, délégués provinciaux, opérateurs économiques, chefs traditionnels, leaders religieux, etc. Bref, la foule était immense au point où le chef de l'État a dû tout simplement prendre un bain de foule. De l'aéroport de Koutou au centre-ville de Moundou, la population était également sortie nombreuse pour communier avec son hôte de marque qui a fait le déplacement de Moundou pour la première fois en tant que chef de l'État. C'est le Logone occidental, dans sa diversité, qui est sorti ce jour pour réserver un accueil de grand jour au général Mohamed Idriss Déby Itno. Outre quelques officiers généraux, membre du Conseil militaire de transition, le chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, est accompagné dans son déplacement à Moundou de quelques ministres et proches collaborateurs des cabinets civils et militaires de la présidence de la République. Sitôt, le sol moundoulais foulé, le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a rencontré les 53 chefs de canton du Logone occidental. Le processus de transition en cours et la cohabitation pacifique sont les principaux points abordés par le chef de l'État. Introduisant la rencontre, le gouverneur de la province du Logone occidental, Bachar Ali Suleiman, a fait une confidence au chef de l'État en ces termes. J'ai été saisi du ministre de l'administration de votre arrivée à Moundou. La première personne à être contactée, c'est le chef de canton. Ils m'ont dit, c'est notre fils qui arrive à Moundou. Nous allons se mobiliser, une forte mobilisation, et nous allons l'accueillir. Le marin humain que vous-même vous avez vu, ça ne dit pas d'un gouverneur ou d'un autre groupe, c'est le chef de canton, les chefs de terre qui sont devant vous, Excellence. Durant 5 à 6 jours, Excellence,
Si c'était un mois de préparation, ça va être plus que ça. Ces chefs de canton et chefs de terre que vous voyez, ils étaient engagés. Des villages jusqu'à la sous-préfecture et le chef-lieu de leur département, ils se sont déplacés. Excellence, avec leurs femmes et leurs enfants pour vous accueillir. Toussaint Naïm, chef de canton de Krim et secrétaire provincial de l'Association des chefs traditionnels du Logone occidental, a au nom de ses collègues, chefs de canton et chefs de terre, félicité le général Mohamed Idriss Déby Itno et le Conseil militaire de transition pour le choix porté sur lui pour présider à la destinée du pays. Il devait ensuite poser quelques doléances au président du Conseil militaire de transition. Ces doléances ont pour nom la dotation des chefs traditionnels du Logone occidental en moyens roulants, le relèvement de leurs fonctions de tous les administrateurs et chefs militaires ayant mis plus de 5 ans d'exercice à leur poste, le versement de 5% des revenus pétroliers à la région productrice, l'aménagement des pistes rurales et l'intégration à la fonction publique des jeunes diplômés sans emploi. Enfin, les chefs des cantons du Logone occidental, par la voix de leurs représentants, se sont félicités de la réhabilitation du chef de canton de Mbalkabra, réhabilitation intervenue par un acte signé du président du Conseil militaire de transition la veille de son déplacement sur Moundou. S'agissant des doléances posées, le chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a randonné les autorités traditionnelles du Logone occidental à la rencontre du mercredi 30 mars 2022. Le chef de l'État devait par la suite appeler les chefs des cantons à être des véritables guides, des hommes de paix, des pèlerins de la cohabitation pacifique et à diriger ceux qui sont sous leur responsabilité dans la crainte de l'Éternel qui leur demandera des comptes le jour du jugement dernier. S'agissant de la transition en cours, le chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a souligné que le processus avance à un rythme satisfaisant et il ne doute pas un seul instant de son aboutissement avant d'appeler les chefs traditionnels à soutenir cette marche du Tchad. Très enthousiasmé par la présence d'une seule femme, chef de terre, parmi les 57 autorités traditionnelles du Logone occidental, le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a félicité et salué cette dame et lui a souhaité plein succès dans l'exercice de cette noble fonction au service de la nation. Mercredi 30 mars 2022, il est 10 heures à Moundou, à la résidence du chef de l'État au bord du fleuve Logone. C'est le Logone occidental dans sa diversité et sa pluralité qui est représenté à cette rencontre avec les représentants de différentes corporations. Chacun des chefs de canton, leaders religieux, représentants des associations, des éleveurs, des agriculteurs, opérateurs économiques, responsables des femmes et jeunes, forces de défense et de sécurité, autorités administratives, responsables politiques, ceux de la société civile, conseillers municipaux et délégués des arrondissements, veut écouter de vive voix et sans intermédiaire le message du président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno. Plantant le décor de la rencontre, le gouverneur Bachar Ali Suleiman a présenté sa circonscription administrative avant de porter à la connaissance du président de la République quelques difficultés qui ralentissent son épanouissement. Le Conseil national de transition, Mbaye Oumde Nade Djonaji Alain, a au nom des filles et fils du Logone occidental félicité le chef de l'État pour 2 actes majeurs qu'ils n'oublieront jamais. La première, vous avez rétabli le chef de canton de Mbalkabra
Monsieur Maïnagel Négor, précédemment révoqué par décret en 2021. Le deuxième acte, la justice de notre pays a fait son travail en toute indépendance en innocentant notre frère et fils Gérasel Bémagel. Non seulement il a été innocenté, mais le même jour, vous l'avez nommé ministre en charge du pétrole et des mines. Ces deux actes forts honorent toute la province du Logone occidental et nous prions Dieu le miséricordieux de continuer à vous guider dans l'accomplissement de votre noble et exaltante mission. Dans un mémorandum présenté par Madame Mbaye Oundam Régine, les filles et fils de la province sollicitent entre autres l'effectivité des versements de 5% des revenus pétroliers issus de la production locale en vue de booster le développement de la province du Logone occidental. L'opérationnalisation de la centrale électrique à gaz et du complexe industriel des abattoirs modernes de Moundou, qui auront une incidence immédiate sur l'employabilité des jeunes, ainsi que la facilitation de l'accès des opérateurs économiques de la province aux opportunités que généreront ces investissements. La construction et l'opérationnalisation d'un hôpital de district à Moundou, la finalisation et la réhabilitation des chantiers et infrastructures d'encadrement et de formation. La résolution du phénomène de pollution du fleuve Logone, le déversement des déchets industriels des brasseries et de l'huilerie et d'invasion de pachydermes qui mettent en péril la vie de la population. La réhabilitation du réseau routier de Moundou et les promesses faites par le feu maréchal concernant le bitumage de l'axe Moundou, Benoît, Bao, Kelo et le réseau routier de la Dogé. Au fond, à cette province, le statut qui lui sied. La province du Logone occidental est malade, voire agonisante. Fils désœuvré, cadre peu impliqué dans les instances décisionnelles du pays, mairie en sursis, plusieurs chantiers en arrêt malgré les instructions fermes du feu maréchal. Industrie localement implantée, peu manifeste dans les dimensions citoyennes, qu'attend toujours cette terre qui les a abrités. Un abattoir de dernière génération attendra toujours ses heures de gloire. Une insuffisance des structures d'accueil telles que les centres sociaux, une université ployant sous le poids d'une réduction budgétaire drastique en deçà de ses charges incompressibles, paralysant de ce fait son fonctionnement. Et comme si cela ne suffisait pas, son excellence, la question de l'ouverture des couloirs de transhumance ouvre une tourmente que nous croyons prendra fin avec votre passage. Répondant à ces doléances, le général Mamad Idriss Déby Itno a été clair comme l'eau des roches. J'ai pris bien note du mémorandum qui a été lu par ma sœur. Et je voudrais d'ores et déjà vous dire que le gouvernement a été instruit pour accélérer la mise en place du comité de gestion de 5% des revenus pétroliers de production locale. Le gouvernement aussi a été instruit à rendre effectif le versement de 5% des revenus pétroliers de production locale pour booster les différents projets de développement de la province. Soyez rassurés que l'argent est là et bien gardé aussi.
Il est vrai que nous avons octroyé 2 groupes électrogènes de capacité 1,2 MW, mais comme vous le savez, il y a un chantier, une centrale à gaz de 5 MW. Dans 2 mois, nous aurons plus de problèmes d'électricité à Moundou, Inch'Allah. En ce qui concerne la construction du complexe industriel moderne de Moundou, le gouvernement a signé un mémorandum d'entente avec le groupe Olam. Et très bientôt, l'abattoir va se mettre en activité, qui va, dans un premier temps, impacter sur la vie de la population, puisque ça va créer de l'emploi, mais aussi pour le Tchad. Nous sommes un peuple d'éleveurs et d'agriculteurs. Cela aussi va booster l'économie de notre pays. Soyez rassurés que nous allons suivre personnellement pour que très bientôt l'abattoir soit en activité. En ce qui concerne la problématique des couloirs de transhumance, je crois que nous avons déjà instruit le Premier ministre qui a certainement mis en place un comité pour proposer des pistes de solutions. C'est un problème aussi qui doit être discuté pendant le dialogue national inclusif. Le couloir de transhumance qui existe aujourd'hui, je crois, date des années 60. Et aujourd'hui, avec le nombre de cheptels qu'on a, et ce qui a été fait dans les années 60 n'est pas compatible. Ça, c'est vrai. Et donc, tous ces problèmes vont être discutés pendant le dialogue national inclusif. En ce qui concerne la pollution du fleuve Logone, dès notre retour, nous allons dépêcher le ministre de l'Environnement qui va venir constater et qui va prendre des mesures pour empêcher le déversement des déchets industriels. Pour booster aussi l'activité du coton, le gouvernement va régler la dette des fournisseurs et des transporteurs à hauteur de 2,6 milliards. Je suis ici avec le ministre de la Sécurité, le ministre de la Défense, le ministre de l'Administration, le ministre de la Justice. Ils sont là pour constater et pour faire la relève de tous les administrateurs civils et militaires qui ont fait plus de 3 ans. Mais je vous rassure que le gouvernement reprend progressivement tous les chantiers qui ont été freinés et dont fait partie aussi le Logone occidental. S'agissant de la tenue du dialogue national inclusif, le président du Conseil militaire de transition, le général Mamad Idriss Déby Itno, confirme que la date du 10 mai, retenue pour le démarrage des travaux, sera respectée. Homme de paix et de dialogue, le chef de l'État a appelé les ressortissants du Logone occidental à prêcher partout où ils passent la paix, la cohabitation pacifique et l'harmonie sociale. À la faveur de son déplacement à Moundou, le chef de l'État, le général Mamad Idriss Déby Itno, a tenu à recevoir le leader de la Convention tchadienne pour la paix et le développement, CTPD, Laoukaï Kourayo Médar. Les discussions étaient franches et directes. Vous savez que Moundou a été toujours considéré comme la deuxième ville du Tchad. Mais ces derniers temps, Moundou est agonisante parce que il y a certaines unités industrielles qui ont disparu, telles que la MCT. Et puisque le président du Conseil militaire de transition est arrivé, nous l'avons rencontré pour lui parler de vive voix des problèmes que traverse cette ville de Moundou d'une manière particulière, mais en général de Logone occidental. Donc,
Je crois qu'il a pris bonne note et il nous a rassuré que dès son retour, il mettra tout en œuvre pour que les choses reprennent. La CTPD, formation politique de Laoukan Kourayo Médar, a réitéré une fois de plus au chef de l'État son accord de participer aux assises du dialogue national inclusif dont l'ouverture des travaux est fixée au 10 mai prochain. Tous les points inscrits dans l'agenda du séjour du chef de l'État, le général Mamad Idriss Déby Itno à Moundou étant épuisés, le président du Conseil militaire de transition a repris son avion ce mercredi 30 mars 2022 pour rejoindre N'Djamena. C'est un comité restreint qui a raccompagné le chef de l'État au pied de son avion.